Outil mur, on va dans dessin et on va dans outils mur. On fait un double clic et l'option par défaut de mur apparaît. Alors, on va d'abord laisser tel quel pour pouvoir mieux visualiser les paramétrages de notre mur, car ce sont les paramètres qui feront de nous de bons dessinateurs, de bons projecteurs, de bons architectes. Alors, on va refermer et on s'arrange à venir faire un mur ici, un trait de mur ou un brin de mur, qu'importe la longueur, un seul brin de mur comme ceci. Et vous voyez que ce brin de mur est face à ce point focal qui est S, qui est un point de vue de façade sud. Et on va aller ici, on va dans façade, et on double clic dans façade sud. Et cet onglet-ci va s'ajouter là. Et c'est avec cette façade qu'on va mieux travailler pour mieux visualiser nos paramétrages de l'outil mur. On va donc resélectionner notre mur et on va faire un clic gauche. On va dans options sélectionner ou raccourci haut et on entre. Et là on a les options du mur déjà pour notre mur créé. Alors vous pouvez vous rendre compte que ici on voit un décalage entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. Notre mur n'atteint pas le niveau supérieur, il n'atteint pas le niveau supérieur, et par rapport au niveau inférieur, le gars est ancré avant le niveau inférieur. Pour régler cela, c'est très simple. On vient ici, décalage supérieur d'étage lié, on appuie 0 et ici vous voyez que ça a changé, notre mur est monté. Ici décalage inférieur d'étage d'implantation, on va à 0 et ça se reproduit aussi ici. Et dès qu'on va sur OK, notre mur est maintenant à niveau entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Notre niveau est de 2,80 m, donc on a une hauteur de mur exact de 2,80 m que voici encore. Alors on appuie haut. Quand on appuie dans haut, maintenant il y a l'état d'implantation. On peut décider ici parce que pour entrer une valeur, une hauteur de mur volontaire, si on veut le faire, on pourra pas le faire tant que notre mur est lié à l'état supérieur. C'est pas que ici c'est grisé. Or pour dégriser ici et entrer hauteur de mur, on vient, on fait un clic ici à lier étage par dessus au-dessus. On va à non lié et vous voyez c'est dégrisé. Ici je peux dire par exemple 1 mètre. J'appuie entrée et vous voyez notre mur a rapetissé. On appuie haut pour entrer dans les paramètres et on va remettre à 2,8 et on va laisser tel quel. Maintenant à ce niveau-ci il y a donc les structures basiques, composites et ce profil complexe. Je vais d'abord appuyer OK pour revenir ici et aller dans affichage 3D. Je fais un clic, double clic molette pour centrer ma vue et je vais zoomer sur notre mur. Et on se rend compte que ici par défaut notre mur il est unique, mais il est composé. Il y a une petite partie jaunâtre, une partie grisâtre. Alors que dans le chantier, normalement, ça ne se passe pas ainsi. Pourquoi? Bon, dans les pays africains, parce qu'on construit plus chez nous soit en briques, soit en parpaing. Et on sait qu'on construit en parpaing de 15. Or, pour y remédier, on va venir ici dans structure basique. Quand on clique dans structure basique, vous vous rendez compte que ici on peut entrer premièrement l'épaisseur. Ici on va mettre 0,15 qui est l'épaisseur d'un mur de 15 pour les parpaings de 15. Ici il y a différents paramètres. Et avant d'arriver ici, il y a un endroit qu'on a oublié. Ici, on écrit ici matériaux de construction bois aglo. Ici vous voyez qu'on écrit bois aglo et il y a deux cases. La case hachurée, c'est jaunâtre et blanche, c'est pour la vue en blanc. Et la case hachurée en jaune, c'est pour la vue 3D. Si je fais OK, vous allez voir que tout est devenu jaunâtre. Et si on se met au rez-de-chaussée, vous allez voir que les hachures qui apparaissaient sont celles qu'on voit ici. Donc quand je sélectionne, j'appuie sur O
Et je viens ici, moi le plus souvent, je travaille souvent en finition mur extérieur. Bon, voilà, brique ciment extérieur. Quand je clique sur ça, vous voyez que ici c'est en gris et ici c'est blanc avec des hachures régulières. Quand je fais sur OK, c'est uniforme et quand je vais en 3D, on a l'impression d'avoir un par un et avec des joints de ciment. Donc moi je préfère mieux travailler comme ceci. Alors on va rechercher notre mur, on va appuyer au, on va les paramètres. Ici il y a différents styles pour les murs inclinés, pour les murs, je sais pas comment on dit, trapézoïdaux ou doublement inclinés. Ici comme c'est droit en fait, c'est pour ça que c'est grisé. Si je viens ici, je mets par exemple ici, je vais vous dire quoi, peut-être 60. Je fais OK. Voilà, notre mur subitement il est incliné de 60 et ça peut être important pour ceux qui veulent un design particulier comme celui du campus bateau qui est au rond-point là. Mais moi je n'en trouve pas trop l'importance maintenant, donc j'ai pas encore de chantier qui me permet de faire cela. Donc je reviens ici, je le mets droit et ici aussi vous pouvez essayer ces paramètres là qui ne vous dérangeront pas. Et pour ceux en bonus, il y a certains qui aimeraient faire des murs d'à côté ou les chéneaux, tout ça par exemple. Pour le faire, vous venez ici dans structure profil complexe. Quand vous venez là ici, vous entrez. Il y a à côté étanchéité seulement, à côté type de béton, à côté bois, corniche. Par exemple, les corniches pour le couronnement de certaines maisons. Quand on clique ici, vous voyez que on a une belle petite corniche. On pourra décorer le long de notre toiture. Ça dépendra de vous. Et on pourra même dessiner même d'autres corniches plus tard avec l'outil profil complexe. On le verra progressivement. Aujourd'hui on se concentre d'abord sur l'outil mur. On revient ici à basique et ici c'est la ligne de référence. La ligne de référence c'est quoi? C'est la ligne qui permet de tracer d'autres murs, soit il peut être face extérieure en centré ou en face intérieure. On va voir à quoi cela ressemble. On sélectionne, on fait apparaître notre mur. C'est vrai que on n'a pas redimensionné, voilà 0.15 et c'est bon. On vient ici en plan et vous voyez que et quand nous sommes en plan, vous voyez que ici quand on sélectionne notre mur, il y a une ligne bleue qui est là, c'est la ligne de référence. C'est une des références aussi. On appuie haut pour les paramètres, c'est celle-ci. Là elle est fixée dans ligne extérieure, on peut la mettre en centre. Quand on la met en centre, on clique OK, vous voyez qu'elle va bouger. Maintenant, nos murs seront centrés de part et d'autre. C'est-à-dire, on aura 0.15 divisé par 2, la moitié là, la moitié là. Ou bien on peut décider aussi de venir le mettre par face intérieure. Moi, je joue souvent avec cela de part et d'autre quand je dessine pour avoir des bonnes proportions. Et pour choisir la face de la ligne de référence, que d'entrer les paramètres, on peut aussi gérer ça ici. Centre, face extérieure. Et si on repart dans les paramètres, ici il y a dans les affichages en plan de coupe. Vous pouvez aussi retoucher là, c'est pour les contours, les stylos, la hachure, vous pouvez changer ce que vous voulez là. Mais vous pouvez laisser par défaut, ça marche très bien par défaut. Et il y a un dernier endroit qui est le modèle. Dans le modèle ici, c'est un élément très important. Lorsque vous allez vouloir exporter vos éléments, votre structure pour produire un certain rendu 3D. Parce que je propose d'affecter certaines textures ici pour faciliter le rendu 3D dans d'autres modèles. Et pour ce faire, on va aller dans 3D. Et en 3D, on va faire une rotation. Et je rappelle, pour la rotation, c'est la touche Shift et le clic molette maintenu. Ça permet de roter. Pour ceux qui ont l'appareil, vous pouvez venir ici et vous voyez la touche orbite à côté de l'homme qui court. Il y a un cerceau orienté. Et quand vous faites ça, c'est la même chose. Puis pour ressortir, vous appuyez échappe. Vous voyez ici donc, on peut décider d'ajouter une texture à notre mur. On sélectionne notre mur et on va dans les paramètres d'autres murs. Et vous voyez ici on écrit quoi? Surface latérale. La surface latérale,
Je pense que c'est celle-ci, c'est en bleu. Je crois que c'est... Oui, parce qu'il y a la surface latérale. On peut me dégriser d'abord. Il y a la surface, donc surface latérale. Bon, il s'appelle tout ça surface latérale, si je me trompe. Bon, ici, surface face intérieure, c'est soit celle-ci, soit celle qui est à l'extérieur. Bon, ce que moi je fais d'habitude, c'est que c'est en jouant à tâtons. Parce que souvent, c'est pas très précis. C'est ce que je coche à la Chicago. Si je viens ici, dans cette surface-ci, là, il y a un écrit enduit blanc. Parce que pour commencer, si, comme j'ai décoché, je passe sur OK, toute ma texture va changer. C'est comme dans la vraie vie en fait. En fait, ce sont des papiers briqués, mais vous voyez là qu'on a mis un enduit dessus. Donc quand je sélectionne, je pars dans les paramètres, il n'y a plus OK. Et ici, dans enduit blanc nature, j'ai écrit là surface de face extérieure. Si je viens, j'écris peut-être sur, disons, on va mettre, disons, selon fou, hein, mettons n'importe quoi en fait. C'est un tuto pour vous montrer à quoi ça sert. Brique appareil debout. Je dis OK. Donc voici ma surface extérieure ici. Vous voyez comment ça se présente. Maintenant, si on rappelle encore les paramètres en appuyant haut, ici j'ai écrit surface latérale. Je pense que c'est tout ceci qui va là debout là comme ceci. Ici là on dit on met déco tissu orange. On appuie OK. Vous voyez que le tissu qui s'est appliqué sur toute la surface latérale. On peut le voir. Et on repart dans les paramètres en appuyant la touche haut. Ici on clique et en disant qu'on va mettre du bois à acajou horizontal à la face je crois c'est intérieur. On appuie OK. Vous voyez donc ici on a mis du bois, du tissu orange et des briques, et c'est un peu ça. Or pour gagner en temps, ça dépend. Si c'est que votre mur aura le même matériau, vous pouvez cocher sur lier les surfaces. Et quand vous liez les surfaces, la première surface sera propagée au reste des surfaces. Vous voyez que c'est un appareil debout, tissu orange, acajou, mais dès que je clique, tout ça devient appareil debout. Et dès que je dis OK, vous voyez que ça se place confort. Normalement, il y a un bon mapping UVW qui est pris en compte. Vous voyez que la texture qui est ici, cette ligne de joint, elle continue là. Donc c'est un bon mapping UVW. On en parlera des mappings UVW lorsqu'on parlera des rendus dans 3ds Max ou dans SketchUp. Alors pour terminer avec l'outil mur, on a tout vu ce qu'on devait considérer dans l'outil mur. Ici les paramètres analytiques structurels, c'est pas très important. Je n'utilise pas trop. Classification des propriétés, je n'utilise pas trop. C'est bien tel que c'est là. Faut pas surtout y toucher, sauf si vous savez ce que vous faites. Il y a les quantités, je ne touche pas trop aussi. Et là c'est la partie des calques. On peut créer un calque affiché, on peut créer un calque peut-être divers murs. Les murs de cloison, les murs de 15, les murs de 10, les murs de 20. Et créer un calque affiché et les assigner à un autre calque. Et c'est tout ce qui nous concerne aujourd'hui sur l'outil mur. Avec ça, vous êtes sûr de pouvoir gérer tout le projet et être professionnel dans Chicago. Alors à bientôt et ciao ciao. Nous t'en